parler de ça et de te présenter la chose. Madame le ministre vient de Joal Fadiouth. Ouais. Notre premier président, Léopold Sédar Senghor, venait de là-bas. Léopold Sédar Senghor, notre président, parlait d'ouverture et d'enracinement sur nos valeurs. Et on a l'habitude de faire de la musique partout, d'aller partout, dans les plus grands studios. Et les sonorités, moi, c'est ce que tu penses de ces sonorités-là, ce que nous pouvons en faire. Et la chose qui est plus magnifique et plus extraordinaire dans la chose, c'est que c'est géré par des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la chose la plus culturelle, ancrée dans des valeurs. Et les sonorités, les sons que tu entends, c'est d'organiser des résidences artistiques avec ces femmes-là à Joal Fadiouth. Et ce seront les gens, les acteurs culturels du monde qui viendront vers là-bas pour écouter de la musique, consommer de la musique, écouter les sonorités, partager ce que c'est l'expérience de ces braves dames qui ont traversé, je dirais même l'ancrage, l'univers culturel. Ça, c'est patrimoine culturel, patrimoine. Ça, c'est des choses qui ne doivent jamais disparaître. Maintenant, nous, nos sonorités actuelles, on est en 2023, devraient arriver et se greffer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, pour moi, c'est un honneur de pouvoir avoir accès à ça. C'est vraiment incroyable, d'autant de richesse musicale. Euh, Aujourd'hui, on est en 2023 et j'ai eu le sentiment dans l'industrie, par exemple, que beaucoup, la musique était un peu redondante, que des fois, on tourne un peu en rond. Et comme dans la vie de tous les jours, peu importe dans le domaine, quand des fois on a un peu l'impression de buter, de ne pas avancer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde vers le passé, on regarde un peu vers nos bases. Et c'est les bases qui permettent de rebondir encore plus loin. Parce que c'est ce cycle-là, c'est le cycle de la vie. On repart sur nos bases et on avance. Et de repartir sur les bases de sa musique, sur l'enracinement, de chercher. En fait, on se rend compte en tant qu'Africain, et surtout au Sénégal, que plus on va chercher nos richesses qui sont de base, et je parle beaucoup aussi pour la nouvelle génération musicale, plus on se démarque. Aujourd'hui, la musique, c'est se démarquer. Aujourd'hui, la musique, elle s'est tellement développée qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire la même chose. Mais la différence, c'est la richesse de notre culture, de cette culture-là, c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que je vais dans un pays à côté, je ne retrouve pas ça. Je vais ailleurs, je ne retrouve pas ça. C'est ici, ça appartient à un patrimoine ici. Et c'est pour ça que déjà, vous avez une valeur incroyable, inestimable. C'est que c'est votre patrimoine et c'est magique. Et rien que quand je vois ça, j'arrive déjà à imaginer par exemple des résidences où on passe quelques jours à enregistrer le maximum de sonorités. Et en fait, on fait ce qu'on appelle une banque de sons. Ça veut dire que tout ça c'est enregistré et ça va être le support de toute une nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ont besoin de ces sonorités et qui les modernisent et qui les montent. Et en fait, le fait que vous soyez crédité, en fait, c'est ça qui est cool. C'est comme si, d'un coup, tous les artistes du Sénégal, et je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être même un engagement, de faire une résidence où on enregistre tous ces sons et la nouvelle scène du Sénégal doit prendre à partir de ces sons et créer des nouvelles sonorités Parce que pour pourquoi je te faire, dis ça? pour faire Pourquoi je te dis vibrer. ça, Jonathan? Le kick du hip-hop, Mamie Victory, pour qu'elle pose dans ça, elle est à l'aise. Parce que le kick de ses calabasses lui donne. Il y a un Il y a un métronome métronome, bien sûr. et le kick lui donne le même kick qu'elle retrouve en hip-hop. Bien sûr, Tu vois mais ce que je veux dire? attention, tu fais le même kick. Ça vient ça peut aller jusque tout ce qui est latino. Ça va dans la pop, voyager. ça voyage. À partir de ça, on peut faire une musique. Moi, tu sais que ça me fait penser à une artiste que j'aime beaucoup qui est en ce moment le top. Elle s'appelle Rosalia. Rosalia, c'est une artiste hispanique enfin, qui vient de Barcelone. Et en fait, dans sa musique, elle utilise beaucoup ce qu'on appelle tout ce qui est flamenco. Et cette richesse, elle me fait un peu penser à ça. Parce que le flamenco, c'est des rythmes avec des chants comme ça, très traditionnels. Vous voyez? Et en fait, le truc, c'est que à partir de là, tous les artistes, peu importe leur style, ils peuvent créer des choses incroyables. Et ce qui est fou, c'est que de se dire, sur chaque morceau, on pensera à chaque fois au fait que ces dames, elles sont créditées et que ça vient de là. C'est unique et tu ne pourras pas le chercher ailleurs. Et ça c'est la première étape.
La deuxième étape, c'est qu'une fois que ces morceaux ils ont du succès, qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde veut venir. Les Nigérians, les Américains, les Français, les Espagnols. Mais ils ne sauront pas. Enfin, si, ils sauront. Mais que ça vient. Ça vient de Joal Fadiouth. D'ici, de Joal Fadiouth. Parce que mon objectif, c'était ça. Donc, une heureuse coïncidence, parce que je disais à cette belle dame qu'elle peut s'approcher, qu'on va essayer de lui ouvrir une école de danse. Parce que nous sommes en train de perdre ce patrimoine culturel que Senghor a chanté, s'enraciner pour s'ouvrir. Je ne sais pas combien d'années elle a fait à Sorano. Aujourd'hui, elle était avant même Germaine Acogny. Et il est temps aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les danses qu'on fait après la culture, les danses qu'on faisait après les récoltes, les danses qu'on fait pour le mariage et tout, mais vraiment que ça soit préservé. Et comme vous le dites, on ne peut plus vivre de la même manière qu'avant, mais nous devons préserver ce patrimoine. Et c'est pour ça que moi je dis que le géopatrimoine doit être au service aujourd'hui de la culture. Comme Senghor l'a voulu, Dieu fait qu'aujourd'hui, je me retrouve mairesse de Joal Fadiouth. Il nous a demandé de nous enraciner. Nous sommes enracinés et ensemble, créons effectivement cette école de danse, mais également ce centre. Et j'étais en train de voir comment aider les jeunes et j'avais commencé à discuter avec Baba Mal pour que ça, parce que quand il les a vus, il s'est dit il y a quelque chose à créer. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à préserver, mais il y a quelque chose également à créer pour les générations futures, surtout pour tous les Africains qui sont à travers le monde. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit être le moteur du monde à travers ses ressources naturelles. On parle d'économie, mais la première économie, c'est la culture. Cette première économie, c'est la géologie. La première économie, c'est le géo-héritage. Quand on regarde ces calebasses et on voit, vous avez parlé du flamenco. Il y a 4 ans, on a organisé un festival et les gens du flamenco sont venus. Mais il fallait voir ce symbiose qu'il y a eu
entre ces femmes espagnoles et les femmes calbasses de Joal, mais également la guitare, l'évolution de cette guitare flamenco, mais également avec nos calbasses. Et donc, en fonction du milieu naturel, les gens peut-être ne trouvaient pas la calebasse et ils ont transformé leur instrument musical pour avoir ce qu'on appelle la guitare, parce que nous, la guitare, elle est très présente dans notre musique. Vous voyez celui-là qui a celui, elle est très présente parce que tout simplement, également, nous avons l'influence de la colonisation, parce que les Portugais ont été les premiers à fouler le sol de Joal. Et donc, c'est ce qui explique ça. Et ce qui explique, comme je disais tout à l'heure, le fait que les signares viennent de Joal. Et les gens ne le savaient pas parce qu'on faisait les processions, les gens tissaient des lampions et faisaient la procession pour Noël et pour Pâques. Et donc, c'était ça. Mais donc, il y a toute une histoire et je pense qu'il y a... Non, je pense qu'il y a aujourd'hui des travaux à faire, donner des sujets de thèse à ces jeunes qui sont à l'université. Et facilement, on devrait... J'ai beaucoup cherché mon identité en tant qu'Africain. Et j'ai tout ce qui est là, c'est incroyable parce que... Merci. Ah bah oui. Mais ce qui est fou, c'est que au-delà de la musique, parce que la musique, elle se nourrit de plein de choses et ça connecte plein de choses. Je veux dire, un artiste aujourd'hui, pour se démarquer, il doit avoir son style. Mais de savoir que moi, par exemple, aujourd'hui, mon ami ici, il est super bien habillé. C'était la première chose que j'ai demandé. J'ai dit, mais où on a ça, où ça? Parce que ça me rappelle que, waouh, on peut avoir un style. Regarde, le style est là. Mais le style est génial. Ça, on a des tissus. Mais, et je me rappelle que j'avais fait moi-même des recherches pour trouver, à un moment, je cherchais quels sont les tissus africains. Je cherchais, par exemple, je regardais ceux du Ghana, le Kanté, je cherchais le Rwanda ou le wax ou quoi, mais j'essayais de trouver ce nous, on a fait. Pas forcément ce qui découlait de la colonisation ou ces choses-là. Chercher, c'est quoi nous, ce qui est original, propre à nous. Et de voir qu'il y a des instruments, qu'il y a des bijoux, des choses qui nous ramènent à notre histoire, à l'Égypte, à tout ça, ça fait du bien. Parce que nous, de l'autre côté, on a l'habitude de nous raconter d'autres histoires pour nous effacer de la mémoire qu'on a ça. Parce que l'Afrique a une histoire.